Cap sur l'île de Fuerteventura où souffle un vent fort chez KTM qui présente la dernière version de son Maxi Trail 1290 Super Adventure S. Une orange statutaire au contenu inédit, pourtant on ne peut pas vraiment dire que son style tranche avec l'ancienne. Pas beaucoup de changements esthétiques, c'est vrai. En revanche, 90% de nouvelles pièces, nous annonce KTM. Ils ont bossé sur 3 postes. Ça commence par le côté châssis ergonomie parce qu'ils ont revu le cadre au niveau de la colonne de direction, plus proche de moi de 15 mm. Ils ont rallongé le bras oscillant de 15 mm également. Ils ont basculé le moteur à l'intérieur du cadre de 2 degrés. Tout ça pour servir la maniabilité de la Super Adventure. Et je dois bien avouer, c'est vrai, elle est très maniable, cette meule, ce grand trail, aussi imposant qu'il soit. Il se retrouve assez facile, assez naturel dans le sinueux. On ressent tout de suite un très bon équilibre. Ça, c'est bluffant. On lui trouve de la maniabilité dans les enchaînements, c'est pas vraiment de la vivacité, et puis de la rigueur sur l'angle, un très bon freinage, pas une attaque de ouf, mais finalement c'est ce qu'on attend justement sur une bécane avec beaucoup de débattement parce qu'on veut limiter le transfert de masse vers l'avant. Mais pour ça, la Super Adventure, elle a un système anti-dive qui justement limite cette plongée et cherche à maintenir la meilleure assiette qui soit. Et ça marche, parce qu'au début de mon roulage, je trouvais que justement elle avait du mal à rester bien en ligne sur les freinages appuyés avec mes grosses valoches toutes pleines là derrière. Et une fois que j'ai mis l'anti-dive, c'était nettement mieux. On termine sur l'ergonomie avec la redéfinition de la boucle arrière en aluminium qui permet d'avoir une selle un petit peu plus basse qu'auparavant, mais toujours la possibilité de la régler un petit peu plus haute. Il y a 2 réglages qui sont sans le moindre outil. Moi là je suis à 869 mm et je suis plutôt bien. La selle n'est pas hyper confortable, mais les suspensions travaillent à merveille. Par contre, j'adore la position de conduite typique du segment, le dos bien droit, le guidon pas trop large. La protection, elle est vraiment bonne les gars, avec cette nouvelle bulle là qui monte sur 55 mm, du moins aux allures légales. Au-delà, on commence à être un petit peu plus embêté, mais c'est logique. Bonne protection aussi au niveau des jambes avec la redéfinition là, de tout l'habillage autour du nouveau réservoir de 23 litres, un réservoir en 3 parties. On a les jambes encore un petit peu écartées comme avant, mais on a une protection qui est vraiment bonne. Le deuxième poste qui évolue, c'est la motorisation qui est passée en Euro 5. On a toujours 160 chevaux, mais on a perdu 2 Nm. 2 Nm, scandale. Non, c'est pas un scandale parce qu'il en reste 138 et je peux vous dire que c'est coupleux, le twin en V KTM, il envoie. On a une réponse à la poignée qui est très intuitive. Alors il n'est pas très souple, sous les 3000 tours, oublié, c'est pas comme un V4 chez la concurrence. En revanche, il a une place qu'on appelle une zone de confort entre 4000 et 7500 tours qui est explosive. Il a un petit peu perdu en sonorité, merci Euro 5, mais pas vraiment en ambiance mécanique. En fait, on ressent toujours ces pulsations, pas ces vibrations, elles sont très bien contenues. Et ce moteur, il participe vraiment à l'ambiance Katoche, vraiment à l'ambiance Ready to Race, très performant, un bon frein moteur comme j'aime bien, ça le fait. Le troisième point, c'est toute la partie électronique, visible au travers d'un tout nouvel écran TFT couleur de 7 pouces. Une dalle qui se contrôle avec toute une flopée de nouvelles commandes sur les commodos. Magnifique, en plus j'aime beaucoup parce que ils ont pensé à mettre beaucoup de couleurs et à communiquer avec les couleurs, comme on l'a pu le voir cette année chez MV Agusta. On a toutes les assistances qu'on connaît chez KTM, pas de soucis. En revanche, ce qui change, c'est tout le système de navigation qu'ils ont revu également. C'est vraiment intuitif. Bien évidemment, on a plusieurs modes de conduite électronique qu'on retrouve sur la gestion des suspensions avec des modes automatiques et des modes prédéfinis. On peut également changer la précharge de la bécane, on peut relever la partie arrière, ça c'est cool. Non, vraiment c'est ludique et c'est efficace. Et le dernier raffinement, c'est bien évidemment l'automatique cruise control, le régulateur de vitesse automatique qui fonctionne comme chez Ducati. Ça marche plutôt bien. Est-ce que c'est bien ou pas? Je vous invite à donner votre avis en commentaire. Je sais déjà ce que vous allez dire, mais testez-le quand même, c'est intéressant. On parle pas spécialement de sécurité, on parle d'un confort de conduite. Et là ici, l'idée de KTM, c'est justement de faire
une assistance qui continue à rendre fun la bécane. Moi je termine mon petit blabla par mon petit passage en tout terrain. Moi, Mehdi, le mec qui est plutôt un poireau dans la pampa, eh ben je l'ai trouvé pas facile parce qu'évidemment c'est une grosse BMR, elle est imposante, mais finalement elle a quand même de très bonnes suspensions là encore, hein, qui aident à passer partout. Le mode de conduite off-road aide aussi. On autorise un petit peu de glisse, hein, sur la roue arrière. On a l'ABS off-road qui libère justement la roue arrière de l'anti-blocage. Et le setting proposé par les suspensions off-road amène beaucoup de souplesse. Mais la limite, c'est les Mitas. Les Mitas que je trouvais pas dégueulasses, hein, sur la route. Franchement, je connaissais pas. Bon, faut dire qu'ici, hein, je pense que n'importe quelle gomme, elle a du grip, hein, tellement le bitume est abrasif aux Canaries. Et puis la position debout, elle est aisée aussi. On contrôle bien la machine avec les jambes. Bon bah on est chez KTM, c'est normal. Et pour finir, tiens, je te laisse annoncer le prix, Adrien, parce que oui, c'est cher la somme que va vous annoncer mon cher collègue, mais mettez-la en corrélation avec la concurrence par rapport à ce qu'offre cette Super Adventure 2021. C'est pas mal du tout. 18 599 € en effet pour le nouveau fer de lance de la gamme Adventure KTM, uniquement proposé en série S pour le moment, avec suspension électronique donc. La gamme Multistrada V4 démarre, elle, à 19 590 €, mais pour avoir le même niveau d'équipement, il faudra débourser 22 190 €. Quant à BMW, il propose sa S1000 XR à partir de 18 100 €, mais avec les options, la facture dépasse allègrement les 20 000 €.